Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo. On a une GR5 060 d'un Clio 4 phase 2. Donc on va démonter, il y a un problème, elle fait du bruit et la deuxième qui saute. Alors, comme les autres boîtes, toujours pareil. Donc déjà, bon signe, il n'y a pas de limaille. Ce côté-là. Donc il me dit qu'elle fait du bruit. Par contre, vu la couleur d'huile, ça n'indique pas quelque chose de bon. Alors, on retire la goupille 5e. En fait, je sais ce qu'elle a. Vous voyez? Voilà le problème d'où il vient. C'est tout simplement un roulement qui doit être cassé. Et comme les arbres, quand elles doivent fonctionner, elles bougent. Voilà le problème. Donc là, je retire. Donc toujours pareil, hein, baladeur, fourchette. Alors là, c'est pas la peine que je vous explique la procédure parce que ça reste pareil que les autres boîtes. J'avais fait des vidéos déjà sur ces boîtes-là. Donc la procédure, si vous voulez la voir, il faut revoir les anciennes. Là, je vais vite au démontage. Ah ouais, d'accord, elle est même bloquée même. Ça va être une galère à ouvrir. Enlève le contacteur de marche arrière. Ah, je remets ma vis ici, mon arrache. Par hasard, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer. On va essayer de se débrouiller comme ça. Il faut que je fasse faire un autre arrache plus grand.
Donc le synchro et deux petites cales, donc elles ont un sens, hein, d'accord? C'est vers le haut. Et le synchro, lui, il vient entre les deux. Le pignon fou, il y a la cale en dessous et notre toise au milieu. Ça, elle n'a pas de sens. Donc là, ça a l'air d'être bon. Alors, je change d'arrache. Donc là, on va essayer de le démonter avec celui-ci. Voilà. Arrache Facom. Magnifique. Donc, celle-ci, pour l'ouvrir, c'est en troisième. Et la troisième, elle est bloquée. Donc, parce que c'est une vraie galère à ouvrir avec une autre vitesse. Je sais pas si... Ouais, pas moyen. Donc là, ça va être une vraie galère à ouvrir. On va essayer quand même, on n'a pas le choix. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, voilà le problème où il est. C'est simplement un problème de roulement. Donc là, je vais démonter le tour de boîte. Alors là, c'est du 10. Il faut que j'enlève la pote du maintien pour les câbles. Ça, c'est pour les leviers de vitesse, pour les câbles de levier de vitesse sur la boîte, pour les fixer. Donc là, je vais essayer de l'ouvrir. Je pense que ça va être une galère. Parce que j'ai pas l'habitude de les ouvrir comme ça en général. J'ai oublié une vis. J'ai oublié une vis, j'ai vu une quelque part qui traîne. Elle est là. Alors là, pourquoi il faut les ouvrir en troisième? Parce qu'elles sont vraiment chiantes à ouvrir. Mais comme elle est bloquée, elle est en train de se démonter entièrement à l'intérieur de moi. Ça fait, j'arrive pas.
Elle est entièrement bloquée. La fourchette, elle veut plus sortir. Comme je suis tout seul, c'est pas évident. Ah, voilà, comme ça. Donc vous voyez, quand on l'ouvre pas en troisième, voilà ce que ça fait. Voilà. Voilà, on se retrouve avec une boîte. Mais moi, moi, je sais comment les remonter, mais quelqu'un qui ne connaît pas, il aura du mal à se retrouver si. Vous voyez, la fourchette là, elle est bloquée. Donc là, voilà. Voilà. Donc la primaire. Il a l'air d'être en bon état. Vous voyez, le roulement, le roulement, comme le roulement il a lâché, l'arbre il y avait du jeu, il a usiné le pignon de quatrième. Vous voyez, il l'a usiné. Donc là, le pignon, il est bien attaqué. Je verrai après. En fait, le but, c'était juste de vous montrer comme quoi que des fois, la plupart des boîtes, les pannes, elles sont pas... Enfin, il n'y a pas grand-chose des fois. Vous voyez là, ça c'est un roulement. Le roulement, il est usé. Les billes, elles sont marquées. C'était simplement ça le problème de la boîte. Donc c'est juste un problème de roulement. Et a priori, il n'y en a qu'un. Et vous voyez ce que je vous disais l'autre fois, pour juger l'état d'une boîte, il vaut mieux regarder l'aimant. Et ben là, on voit qu'il est plein de l'émail, il y a de la ferraille partout. Voilà. Donc là, ça indique qu'il y a un problème sur la boîte. Voilà. Quand vous trouvez un aimant qui est dans cet état-là, c'est qu'il y a un problème sur la boîte. Voilà. Et synchro 3. Et il me disait qu'il y avait un problème de deuxième qui sautait. Bon, bah, je verrai après. Donc voilà. Donc a priori, bah, elle est réparable. Donc il faut la démonter entièrement, la nettoyer. Et puis je pense que ça va être bon. Il faut regarder le nombre de roulements qui sont HS, mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, likez les vidéos, partagez, abonnez-vous, on en fera d'autres. C'est juste, celle-ci, c'est juste... J'avais déjà fait ce type de boîte, mais en fait, c'est juste à titre d'information pour voir les défauts qu'on rencontre en général sur les boîtes. Mais c'est très souvent des problèmes de roulement. Voilà. Merci, à bientôt.